Imaginez un combat tourne mal. Le guerrier est à terre, le soigneur n'a plus de sort, le boss joue juste après, et vous, derrière votre écran de MJ, vous réalisez peu à peu l'inévitable. Si vous jouez la scène normalement, un personnage va mourir. Et là, vous hésitez. Vous baissez les dégâts, vous oubliez une capacité du monstre, vous faites arriver un PNJ au bon moment, vous commencez à modifier les jets de dés. Bref, vous voulez sauver le personnage. Bonjour, je suis Pomme la Pomme. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation ? Pas d'inquiétude, j'ai LA solution pour vous. Éclatez-lui ses grands bords. Fumez-le, envoyez la plus grosse attaque de votre liche pour oblitérer le malandrin qui a osé s'approcher de son phylactère. Assurez-vous que le rire tyrannique du dragon résonne dans les montagnes environnantes lorsqu'il carbonise à tout jamais le magicien impudent qui est venu jusqu'à son antre. Aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer pourquoi la mort d'un personnage joueur n'est pas une punition ou la fin de l'histoire, mais un outil important pour toute la table et une manière de tisser un nouveau fil narratif dans vos aventures. Plus sérieusement, mon but, c'est pas de faire l'apologie des MJ sadiques qui redoublent d'ingéniosité et d'injustice pour trouver un moyen de pénaliser leur groupe de joueurs. Évidemment qu'il faut proposer des péripéties adaptées au groupe. Le coup du « des rochers vous tombent sur la gueule, vous êtes tous morts », non merci. Il ne faut pas transformer la partie en le MJ contre les joueurs, avec un maître du jeu qui joue tous ses ennemis comme un ordinateur militaire et qui focus le healer à chaque combat. Non, toutes les morts ne se valent pas, c'est clair. Mais supprimer cette partie essentielle de vos histoires, juste pour éviter de revivre la fois où votre mage niveau 1 s'est fait plier par un loup qui a bien roll, je trouve ça vraiment dommage. Laissez-moi vous présenter aujourd'hui 4 arguments en faveur d'intégrer la mort des personnages joueurs dans vos campagnes pour les rendre plus mémorables et percutantes. Premier argument, la mort donne du poids au choix des personnages. Parce que, soyons honnêtes, si vos joueurs savent qu'ils ne peuvent pas mourir, ils vont jouer différemment. Et je dis pas ça en mode « les joueurs sont des gremlins irresponsables qui ont besoin d'être punis », même si bon, parfois c'est le cas. Mais on a tous déjà vu un joueur dire un truc du genre « oh je saute dans le portail démoniaque, ça va être drôle », avec l'assurance d'un homme qui sait pertinemment que le MJ a préparé 3 pages de lore sur son arc narratif et ne va jamais oser le tuer. Nique ta mère. Ici, le problème, ce n'est pas que le joueur prenne des risques. Au contraire, ça c'est génial. Là où ça me dérange, c'est quand le risque devient purement décoratif. Quand un personnage peut vraiment mourir, tout d'un coup, les décisions sont clairement pas les mêmes. La réflexion évolue de « est-ce que mon plan est cool et rigolo ?» à « est-ce que mon personnage est prêt à en payer le prix ?» Parce qu'un sacrifice héroïque, ça n'a pas le même goût si tout le monde à la table sait qu'il y a un filet de sécurité invisible sous le pont de lave. Fuyez, pauvre fou! Tout va bien en fait, compagnon. Les bottes que nous avions trouvées permettaient de voler. Quelle aubaine! Vous voyez bien que ça marche moins bien tout d'un coup. Le guerrier qui reste derrière pour retenir les morts-vivants pendant que le groupe s'échappe, c'est impactant parce qu'il peut vraiment tomber au combat. Le voleur qui décide d'aller seul désamorcer le piège pendant que le plafond descend, c'est tendu parce qu'il peut vraiment finir écrasé. Le magicien qui lance son dernier sort alors qu'il sait que ça va attirer l'attention de la liche, c'est mémorable parce qu'il y a une vraie conséquence possible. C'est la mort qui donne du poids à tous ces choix. Le but, c'est pas que toutes les décisions soient des questions de vie ou de mort. Le but, c'est que ce soit une possibilité qui puisse arriver. C'est cette possibilité qui transforme un combat difficile en moment de tension, une décision risquée en vrai dilemme et une victoire en soulagement collectif. En plus, ça rapproche le joueur de son personnage. La plupart du temps, les joueurs sont investis dans leur fiche. Quand un des joueurs propose « ok, j'accepte de prendre ce risque pour aider le groupe », là, il met en jeu tout le temps investi et l'affect qu'il a pour son personnage. À ce moment, c'est pas une décision prise à la légère. Que ce soit dans la diégèse ou autour de la table, tout le monde se dit « ok, là, c'est sérieux ». Quand la mort n'est plus une option, la question ressemble davantage à « c'est à qui le tour d'être le héros ?» Quand on risque d'y passer, on se demande plus « qui a le courage de prendre les risques nécessaires ?» La mort, c'est un outil formidable pour la tension narrative. Et en plus, ça donne une clé majeure au PJ pour influencer l'histoire qui est racontée, là où ils peuvent parfois être plus passifs ou spectateurs. Mettre sa vie en jeu, c'est reprendre temporairement le spotlight et choisir de recentrer l'aventure autour des personnages principaux, les personnages joueurs. Deuxième argument, la mort d'un personnage, ce n'est pas la fin de l'histoire. Ouais, sur le moment, ça peut être violent. Le joueur regarde sa fiche tout penaud, le MJ baisse les yeux, le groupe est silencieux. Puis vient une question primordiale qui va en dire plus sur votre groupe que 10 aventures dans un donjon. Ils font quoi du corps ? Non, c'est vrai, sérieusement. Qu'est-ce qu'ils font du corps ? Déjà, tout simplement, est-ce qu'ils vont risquer leur vie pour récupérer le corps ? Est-ce qu'ils vont l'enterrer dignement ?
Est-ce qu'ils vont ramener son épée à sa famille? Est-ce qu'ils vont jurer de terminer sa quête personnelle? Est-ce qu'ils vont bâtir une statue en son honneur? Est-ce qu'ils vont jurer de le venger? Ou est-ce qu'ils vont immédiatement ouvrir son inventaire comme des vautours autour d'une feuille Excel? C'est une occasion de roleplay qui est assez rare, mais qui est super intéressante. Un personnage meurt, et tout à coup, le groupe doit répondre à une question très simple, mais en même temps lourde de sens. Qu'est-ce qu'il représentait pour nous? C'est une occasion de ralentir un peu l'aventure, d'avoir des moments plus contemplatifs. Les personnages peuvent évoluer en se demandant « Et si c'était moi? Est-ce que j'aurais pu faire autre chose? Comment faire pour que ça ne se reproduise pas ?» La mort d'un personnage révèle des choses qui n'auraient pas été dites de son vivant. Ça révèle les liens du groupe, ça révèle aussi les regrets et les promesses non tenues. Et elle peut donner une nouvelle direction à toute la campagne, cette mort. Peut-être que le groupe abandonne sa quête principale pour venger leur compagnon. Peut-être qu'ils vont protéger sa sœur, son village, son apprenti, son chien, son gobelin adopté, peu importe. Son nom peut devenir un cri de guerre. Peut-être que le joueur revient avec un nouveau personnage lié à l'ancien. Son frère, son mentor, son ancien ennemi, quelqu'un qu'il admirait. Ou prendre la situation à contre-pied et jouer quelqu'un qui va questionner tout ce que l'ancien personnage représentait. Ça peut même être son rival, le personnage que le défunt avait juré d'oxyre. Tout ça pour vous dire que la mort d'un PJ, c'est pas juste mettre un point final à un pan de l'histoire. C'est une occasion de l'explorer sous un nouvel angle. C'est une cicatrice dans la campagne à laquelle il tient au groupe de donner du sens. Troisième argument, dans beaucoup de jeux, la mort fait partie du design. Un livre de règles pour un JDR, c'est rempli de plein de règles du coup. Elles font pas toutes sens immédiatement ou pris individuellement, mais il y a fort à parier qu'il y a des game designers qui se sont posés pendant de longues heures à les réfléchir et qu'il y a une bonne raison, quand on les considère comme un tout, que chacune d'elles soit là. La mort, elle fait partie de ces règles, au même titre que les classes, les compétences, les PV. Elle représente un des outils utilisés pour proposer une expérience particulière et réfléchie. Toutes ces règles prises ensemble, elles informent le type d'histoire que le jeu essaie de créer. La mort fait partie d'un tout, et elle est bien souvent au centre de l'équilibrage. Si un jeu vous donne des points de vie, des jets de sauvegarde, des sorts de soins, des armures, des compétences de survie, des potions, des résurrections, des tanks, des boucliers, c'est parce que le danger est censé exister. Sinon, à quoi bon? Pourquoi investir dans la défense si personne ne risque vraiment de tomber? Pourquoi jouer un personnage protecteur si personne n'a besoin d'être protégé? Enlever la mort, c'est punir votre tank et favoriser votre DPS. Pourquoi acheter des potions de soins si, au fond, tout le monde sait que le MJ va baisser les dégâts au dernier moment? Pourquoi avoir des sorts de résurrection si les personnages les plus importants de votre aventure ne meurent jamais? Ça enlève de la profondeur dans les choix de build de vos joueurs. Parce que quand vous retirez la mort d'un jeu qui est construit avec cette possibilité, vous retirez pas juste un truc désagréable. Retirer la mort, ça a un impact majeur et parfois insoupçonné aux premiers abords. C'est modifier l'équilibre émotionnel et mécanique de la partie en changeant en profondeur la valeur des choix offensifs, défensifs, de la prudence, de la prise de risque et surtout du sacrifice. Quatrième argument. En vrai, enlevez la mort de vos parties si elle vous gêne. C'est sans aucun doute l'argument le plus important de la vidéo. Là, je viens de passer 10 minutes à vous défendre la mort dans vos parties, mais la vérité, c'est que le plus important, c'est que tout le monde s'amuse à votre table. La mort, vous pouvez totalement l'enlever, au même titre que n'importe quelle règle qui vous convient pas. C'est du jeu de rôle, faites ce que vous voulez tant que tout le monde passe un bon moment. Si vous voulez une aventure héroïque où vos héros survivent à n'importe quelle péripétie, aussi dangereuse soit-elle, évidemment que c'est une bonne idée d'enlever la mort. Il y a plein d'autres moyens d'avoir de l'impact narratif, émotionnel et mécanique. Infligez des blessures permanentes aux personnages joueurs. Capturez-les quand ils sont trop faibles pour se défendre. Enlevez-leur des objets importants. Attaquez-vous à leurs proches. La mort, c'est un outil de plus, mais il n'est pas du tout indispensable. Il y a moult systèmes où la mort, c'est même pas une question, qui l'occultent complètement de leur logique et qui fonctionnent quand même très bien. Et même dans les jeux où la mort est prévue, si votre table préfère raconter une grande saga héroïque où les personnages survivent toujours aux dangers principaux, aucun souci. C'est votre table, c'est votre campagne, c'est votre histoire. Racontez-la comme il vous plaît. Le seul truc que je vous recommande, c'est que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Essayez d'être clair sur les attentes de tout un chacun dans vos aventures. Ça vaut pour la mort, mais aussi pour plein d'autres éléments. Quelle vibe vous voulez donner à l'histoire, quel thème vous souhaitez aborder, ou au contraire éviter, quel type de péripéties vous voulez vivre. Mon conseil, c'est de préparer tout ça en amont, tous ensemble, pour éviter les mauvaises surprises par la suite. Au fond, ce que j'essaye de vous dire, c'est pas tuer vos PJ. C'est plutôt ne les sauvez pas automatiquement. Laissez-les mourir. Investissez-vous. Créez des personnages qui vous tiennent à cœur et laissez-les mourir. Laissez-les mourir. Vivez la mort avec eux. Endeuillez-vous et après partagez aussi ce sentiment avec les autres joueurs et joueuses à la table. Si la mort est possible, acceptée par la table, amenée par des choix clairs et les conséquences logiques, alors parfois,
laisser mourir un personnage peut donner beaucoup plus de poids à votre histoire que de le sauver à tout prix. Parce qu'un PJ qui peut mourir, c'est un PJ dont les choix comptent vraiment.